Mais les fermiers de cette époque n'ont pas une notion claire du temps. Ils travaillent de l'aube au crépuscule, c'est tout. Dans un monastère bénédictin, en revanche, la vie est rythmée par un emploi du temps très strict. Tom et Peter rendent visite à l'abbé Hayden Bélanger pour l'interroger sur la gestion du temps à cette époque. À quoi ressemblait une journée type pour un moine? Chaque jour de l'année, il y a 7 services religieux durant la journée et un durant la nuit. Les moines se levaient donc avec le soleil et étaient actifs jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils se relevaient dans la nuit pour une prière, la 8e. Il y avait des périodes de silence, des périodes de lecture, les repas. Il y avait même un temps pour la conversation. Ils avaient donc besoin d'un instrument pour mesurer le temps? Oui, tout à fait. Saint Benoît avait d'ailleurs déclaré que l'un des devoirs de l'abbé était de veiller à la régularité des tâches. Pour rappeler aux moines l'heure des prières, une cloche retentit dans le monastère. Elle dicte le rythme de la vie monastique. Il est vital de savoir à quel moment sonnaient les cloches. Les moines de l'époque médiévale se basent pour cela sur un cadran solaire ou une clepsydre, une horloge à eau. Ce sont ces instruments qui leur donnent l'heure. Mais quelqu'un doit sonner la cloche à la main. Il faut donc trouver un moyen d'automatiser le processus. C'est dans un monastère, au XIIIe siècle, que la première horloge mécanique est inventée. Peter rencontre Alan Middleton de l'Institut britannique d'horlogerie pour découvrir ce nouveau procédé. En général, on pense que la mesure du temps est quelque chose qui va de soi. Mais ça a dû être quelque chose d'incroyable à l'époque. Oui, l'horloge mécanique est une découverte révolutionnaire. Avant la révolution industrielle, les horloges étaient les mécanismes les plus compliqués qui aient jamais été fabriqués. À cette époque, ça devait sembler miraculeux. Oui, complètement. L'élément central de l'horloge mécanique est une pièce qui s'appelle le folio. Elle assure la régularité du mécanisme, ce qui permet d'obtenir une mesure fiable du temps. Voici un folio. Le système de verge et de folio interrompt très régulièrement la chute de la jute. Et ainsi, ça imprime un mouvement de va-et-vient. Il contrôle ainsi la vitesse à laquelle la roue tourne. Et si cette pièce n'était pas là? La roue tournerait très vite et l'horloge s'arrêterait au bout de quelques minutes. Je comprends. Mais ce système présente une difficulté. Dans les monastères, les services religieux sont divisés entre ceux qui ont lieu durant les heures de jour et ceux qui ont lieu durant les heures d'obscurité. Le jour et la nuit doivent donc être divisés en 2 périodes de 12 heures, quelle que soit la saison. Cela signifie que les heures des jours d'été ont plus de 60 minutes et les heures de nuit moins. En hiver, c'est l'inverse qui est vrai.